Hey yo tout le monde, c'est Shadless. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo du classement du pire au meilleur zombie. Donc avant que vous me tuiez dans les commentaires, je tiens à vous dire, c'est mon avis personnel. C'est parti pour le classement. Donc pour la 10e place, j'ai mis l'Exo-Zombie de Advanced Warfare. Pour moi, le pire, et je pense qu'il n'y a pas juste moi qui ai cet avis-là, c'est juste de la merde dans le fond. J'ai pas vraiment d'autres arguments. Les secrets, ils sont chiants, ils sont nuls, puis surtout la première map, je ne sais plus son nom parce que sincèrement, je m'en bats les couilles de Advanced Warfare. Il y a une affaire quand tu fais à 4, c'est chiant à faire, à part si t'as de la chance. Tout sur ce Call of, à part la map à infection, que j'ai bien kiffé, il y a un truc qui m'a marqué, le fameux Bobby. Ouais, celui-là, rien à dire, c'est le top. Mais bon, le mode zombie, exo-zombie, il est claqué au sol. Donc voilà. Donc pour la 9e place, je mets tout simplement World War 2, parce que en fait, j'ai pas encore joué encore. Fait que je peux pas vraiment donner mon avis subjectif sur ce jeu, donc je le mets en 9e place. Genre, je pense pas qu'il est autant pire qu'Advance. Il y a une chose que je sais qui me fait baisser mon avis, c'est que c'est apparemment le Call of Zombie le plus buggé de l'histoire du zombie. Donc voilà, j'ai pas d'autre chose à dire sur ce Call of Duty là. Donc pour la 8e place, j'ai mis World at War. Il m'a marqué. Il est bien. C'est des souvenirs, mais on va pas se le cacher, c'est pas le meilleur zombie déjà d'une. Parce qu'il y a aucun secret. Ça, il y a juste Najdaron Toton, j'ai juste kiffé la jouer. Sauf que quand même, on va se le cacher, BO3, ils l'ont mis aussi en remaster, ça c'est juste trop bien. Donc voilà. Donc je l'ai classé à World at War parce qu'il n'y a pas tant de contenu, parce que c'est le premier Call of Duty zombie de l'histoire. Donc voilà pourquoi je l'ai classé en 8e. Donc en 7e, j'ai classé Call of Duty Ghost, le mode extinction, parce que j'ai pas été fan vraiment des chiens aliens, je suis pas fan de ça. Mais il est bien, il est intéressant à jouer. Mais bon, mettons que je le privilégie plus pour à 4 qu'en solo, parce que moi j'ai pas vraiment joué. À part, j'ai eu des bons souvenirs par contre dessus, je vais pas vous le cacher. C'est du souvenir pour moi ce Call of Duty là, mais en termes de zombies, il m'a pas vraiment marqué. Donc pour un 6e place, j'ai mis tout simplement Cold War. Parce que le jeu, on est en 2021, ils sortent des nouveaux trucs, des nouvelles maps, ils sont pas foutus de régler leurs bugs. Genre, ils sortent un contenu totalement buggé. Genre, au pire, faites-nous attendre, mais mettez-nous pas un contenu qui va nous marquer à vie d'un bug. Voilà. Genre, j'arrivais, il y a toujours des chiens coincés dans les murs, il y a des bugs graphiques, c'est incroyable. Donc, j'ai pas kiffé. Par contre, j'ai pas inclus le mode Outbreak, mais ce mode-là, il était délicieux. Il est délicieux. Je vais pas vous le cacher, mais je le compte pas dans... oui, il est dans le mode zombie, mais je le compte pas pour ça. Pour la 5e place, j'ai mis tout simplement le BO4. C'est le Call of qui m'a fait vraiment commencer à jouer. Mais pourquoi il est aussi bas dans le classement? Et j'ai pas kiffé. Ils ont enlevé l'entièreté des atouts. Les secrets, ça va dans une autre histoire que Richthofen et Takeo puis tout, ils crèvent. Non. Non, je me suis attaché au personnage puis je les vois mourir. C'est pas... Non, je kiffe pas. Mais à part ça, il est bien. J'ai kiffé par contre l'histoire du chaos.
dommage qu'ils ne mettent pas une suite, c'est dommage. Parce que, voilà, c'était bien, mais le monde, ils ont jugé trop vite, donc, voilà. Pour la 3e place, j'ai mis BO1. BO1, c'est un chef-d'œuvre, c'est le classique zombie, c'est ici que tout a commencé. J'ai commencé sur BO1 de jouer, c'est les souvenirs. Kindergarten, la map la plus légendaire de Call of Duty Zombie. Donc voilà, BO1 je l'ai mis en 3e parce que sincèrement c'est un classique. C'est pas nécessairement le jeu que je vais dire allez on va jouer tout le temps, mais c'est un classique. J'ai juste trop kiffé jouer dessus. Donc c'est ça pour la 3e place. Donc pour la 2e place, j'ai mis le Call of Duty IW. Je sens que je vais me faire défoncer dans les commentaires, mais j'ai juste trop kiffé. Moi, puis les années 80, rien à dire, c'est juste magnifique. J'ai kiffé le système de jeu, la map. Les maps, je les ai juste trop kiffé. À part Shaolin Shuffle, j'ai pas été fan ben. J'ai joué une fois, j'ai fait 4 manches, j'ai pas kiffé. Mais sinon, si on parle de Attaque de la chose radioactive et Rave in the Redwood, ces deux maps, c'est des beautés. Elles sont délicieuses. Les secrets sont incroyables. Rien à dire. Il est juste fabuleux ce jeu. Puis en première place, on l'attendait tous, BO3. Le Call of Duty le plus légendaire, si je peux dire, de le mode zombie. Les premiers boss ont apparu sur ce Call of Duty. Il y a eu les Zombie Chronicles, les 4 maps DLC qui étaient fantastiques, Der Eisendrache, Révélation, rien à dire, ils sont juste magnifiques. J'ai juste trop kiffé ce Call of. J'ai pas tant joué que ça, mais il est juste fabuleux. Il est légendaire ce Call of Duty Zombie là. Voilà, il a apporté plein de choses au mode zombie. Il a apporté les Gobble Gum qui étaient juste fantastiques, sincèrement. Genre, tu me parles de Gobble Gum, c'est comme si c'était là depuis le début. Depuis que BO3 est sorti. C'est juste, genre, le Gobble Gum s'est rendu un classique du zombie. Qui a apporté à Black Ops 4 aussi les élixirs. Voilà, rien à dire. C'est juste le meilleur Call of Duty zombie de l'histoire. C'est juste énorme. Donc, ça va être à la fin de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à partager, commenter, liker la vidéo. Ça ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et sur ce, je vous dis ciao!